Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur des documents assez intéressants. Hmm. Ils décrivent une offre de formation continue. Ça tourne autour du marketing numérique et puis aussi du fameux growth hacking. Ah oui, le service s'appelle la Forge Digitale. Voilà. Alors l'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, D'accord, voir ce que ça propose vraiment, à qui ça pourrait parler, et puis quelles compétences on est censé y acquérir. On regarde ça ensemble, hein. carrément. Et ce qui saute aux yeux dès le départ, je trouve, c'est que ça cherche à répondre à un sentiment très très actuel. Lequel? Celui d'être un peu perdu, dépassé par la vitesse à laquelle le numérique évolue. Les textes, ils le disent texto, hein, submergé par toutes les compétences à maîtriser. Ah oui, je vois. Donc cette forge digitale, elle se positionne un peu comme une solution, une bouée, quoi, pour simplifier cet apprentissage constant. D'accord. Et alors, au cœur de l'offre, il y a une promesse assez forte, non? Oui, Une nouvelle formation chaque semaine, c'est ça? c'est ça, ils insistent beaucoup là-dessus. Et ils présentent ça comme un accès à une valeur assez énorme. Ils parlent de plusieurs milliers d'euros potentiels. Mhm. Et le domaine principal, donc, c'est le growth hacking. Pour ceux qui connaissent pas trop, c'est ces techniques un peu spécifiques pour accélérer la croissance, souvent basées sur des tests rapides, des données. Oui, des méthodes parfois un peu non conventionnelles, disons, pour faire grandir une boîte rapidement. Exactement. Et qui donne ces formations alors? Ah, alors là, ils mettent en avant des noms assez connus dans le milieu web francophone. Comme Aurélien Hamaker, le créateur de System.io, forcément, mais aussi et comme French Touch, Pierre Elliott, Valentin Chambreau, D'accord. et même un groupe appelé les Growth Hackers. Donc l'argument, c'est vous allez avoir accès au savoir des meilleurs, des experts du web. Ok, le gratin, quoi. Voilà. Et ils ajoutent aussi des bonus. C'est pas très clair ce que c'est, il y a juste des symboles d'argent à côté. Classique, pour attirer l'œil. C'est ça, une approche marketing assez directe. Mais ce qui est peut-être plus intéressant au-delà des noms, c'est le modèle en fait. C'est-à-dire? C'est un abonnement. Et ils insistent sans obligation de durée. Ah oui, donc très flexible, exactement. Ça colle bien à cette idée de formation continue, à la demande. Très différent d'un cours classique où tu commences et tu finis. Ouais, tu payes au mois et tu arrêtes quand tu veux, j'imagine. Voilà, ils disent qu'il suffit d'envoyer un message à une adresse email pour stopper. C'est mis en avant comme un gage de liberté. Malin. Et ils utilisent une métaphore, l'armerie de la forge digitale. L'armerie. Ah ouais. Oui, l'idée c'est que tu te construis ton arsenal de compétences petit à petit, formation après formation. Ça joue sur ce besoin de se sentir bien équipé. Je vois le genre. Et techniquement, ça tourne sur quoi? Alors les documents le précisent, c'est la plateforme System.io qui est utilisée. Logique, vu qu'Amaxer est dans la boucle. Tout à fait. Ça renforce l'idée d'un écosystème cohérent. L'entité derrière, c'est la Forge Digitale, et c'est apparemment propulsé par Midal. D'accord. Un autre détail mentionné, important pour la transparence, Oui. c'est que certains liens pourraient être des liens d'affiliation. Ok, donc potentiellement une commission pour eux si on achète via ces liens. C'est bon à savoir. Oui, c'est une pratique courante, mais c'est bien de le mentionner. Ça fait partie du modèle économique souvent. Bien sûr. Donc si on essaye de résumer tout ça, Mhm, on a un abonnement mensuel, a priori, sans engagement, c'est ça? qui donne accès chaque semaine à une nouvelle formation. C'est ça. Le tout centré sur le marketing digital, le growth hacking, avec des formateurs connus dans le milieu francophone, Oui, et c'est hébergé sur System.io. L'objectif global, c'est de simplifier l'accès aux compétences dans ce monde numérique qui bouge tout le temps. C'est assez clair comme proposition. c'est très clair. Et ça cible un besoin précis, celui de ne pas se sentir largué. Mais si on prend un peu de recul, Oui. ça soulève une question intéressante sur l'apprentissage aujourd'hui, non? Quand tu choisis ce type d'abonnement, en fait, tu confies une partie de ton apprentissage à un groupe d'experts bien défini. Tu suis leur ligne, en quelque sorte? Voilà. Alors, quelle est la force de ça? Peut-être une grande cohérence, des trucs très applicables, directs, mais quelle est la limite? Le risque de rester dans une seule bulle de pensée, peut-être? Exactement. Est-ce qu'on ne passe pas à côté d'autres approches, d'autres visions du marketing digital, en se concentrant sur un seul écosystème, même s'il est présenté comme très performant? C'est une vraie question sur la curation du savoir, sur la diversité des sources à l'heure actuelle où l'info est partout. Une bonne piste de réflexion pour finir, en effet.